Ndiaganiao, 100 jours plus tard. Entre-temps, la nature a repris ses droits à la faveur de l'installation de l'hivernage. La verdure contraste avec le rouge de la route en latérite qui y mène à partir de Sandiara. Entre-temps, les travaux engagés sur l'axe Sandiara-Ndiaganiao dans le cadre du programme spécial de désenclavement s'accélèrent pour transformer cette route en tapis de bitume. Il faut peut-être y voir les premières retombées de l'accession au pouvoir d'un fils de la localité, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Voilà 100 jours qu'il gouverne aux destinées du Sénégal. Entre-temps, beaucoup de choses se sont passées. Je suis conscient que les résultats sortis des urnes expriment un profond désir de changement systémique. À travers mon élection, le peuple sénégalais s'est engagé dans la voie de la construction d'un Sénégal juste, d'un Sénégal prospère, dans une Afrique en progrès. Le plébiscite populaire et historique du 24 mars dernier a fini par porter au pouvoir Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Au fil des semaines, le natif de Ndiaganiao s'est attelé à l'exercice exaltant du pouvoir. À la permanence du parti où l'APS est retournée, l'on se penche sur les derniers magazines qui parlent du président et de son bilan après seulement 3 mois d'exercice du pouvoir, histoire d'avoir un regard extérieur et neutre sur les actes posés par le fils du terroir. Après 100 jours, l'espoir reste intact. Les 100 jours du président de la République, c'est une réussite à 200%, vu l'attente qu'on avait par rapport à ce qui a déjà réalisé ici dans la zone et en général au niveau national. C'est une satisfaction totale. Tous les Sénégalais ont senti un changement durant ces 100 jours du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et ce dans presque tous les domaines. La sécurité, la stabilité du pays et surtout l'agriculture qui nous concerne, avec aujourd'hui la mise à disposition très tôt des engrais et autres intrants, ce qui n'est pas arrivé depuis fort longtemps au Sénégal. Nous saluons également les mesures prises dans le domaine des transports. On a vraiment plus d'espoir à Diomaye. Le changement systémique tant claironné est palpable. Selon cet enseignant, il le constate notamment dans le domaine de l'agriculture, principale activité dans la zone. Depuis que je suis là, je n'ai jamais vu de l'engrais en mois de juin à Ndiaganiao. Et une quantité aussi suffisante. On n'a jamais vu aussi de l'arachide d'une telle quantité aussi à Ndiaganiao et de la qualité. Cela veut dire vraiment pour du point de vue agriculture, le ministre, à l'occurrence Mabou Baba, il a une pensée vraiment absolue et sans problème du point de vue du côté des agriculteurs. Pour Morsar, son ami d'enfance rencontré lors de notre premier passage à Ndiaganiao, évaluer l'action du chef de l'État en 100 jours reste prématuré. Étant absent de la localité, nous l'avons joint par téléphone. Toutefois, il reste confiant quant à la capacité de son ami Diomaye à diriger le pays au regard des premiers actes posés par le chef de l'État. Mais là, il y a plus d'ajustements que de réalisation ou d'obtention de résultats. Néanmoins, nous savons que depuis qu'il a accédé au pouvoir, il a pris des décisions fortes qui ont fait naître beaucoup d'espoir au niveau des Sénégalais. Alors, la seule évaluation dans ce cas qu'on peut faire, c'est les perspectives que les décisions et les mesures prises et les orientations communiquées ont offert aux Sénégalais. Je crois que le Sénégal commence à renaître sur bien des plans, que ce soit
au niveau de la possession de nos ressources, que ce soit au niveau des emplois, que ce soit au niveau de la gestion saine et vraiment transparente de notre potentialité. Dès son arrivée à la tête du pays, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a voulu marquer la rupture avec ses prédécesseurs en s'inscrivant dans une logique de démarche sociale avec les mesures prises pour réduire le coût de la vie. Pour cette ressortissante de Ndiaganiao, cette décision est à saluer, de quoi rassurer les Sénégalais selon elle. Quand un dirigeant arrive au pouvoir et pense à réduire le coût de la vie, c'est les prémices qu'il fera un bon chef d'État. Et nous pensons que Bassirou Diomaye Diakhar Faye le sera au vu des premiers actes posés, notamment en ce qui concerne la réduction des denrées de première nécessité. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les femmes sont celles qui souffrent le plus avec le panier de la ménagère, l'éducation et la santé des enfants. Donc en prenant cette mesure, il accompagne les femmes et les enfants. Nous ne pouvons que saluer cela. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, fils de Ndiaganiao, combattre la corruption, refonder les institutions, œuvrer à l'intégration africaine, répondre aux attentes des jeunes et des femmes et alléger le coût de la vie tout en faisant de la réconciliation nationale une priorité. En 100 jours, Bassirou Diomaye Diakhar Faye est sur la bonne voie, estime nos interlocuteurs, mais tout ne pouvant pas se réaliser du jour au lendemain, les habitants de Ndiaganiao exhortent les Sénégalais à faire preuve de patience. S'il y a des manquements, on sait que peut-être, connaissant l'homme, s'il pouvait régler le problème de tous les Sénégalais demain, à un temps, il le fera. Pour moi, les Sénégalais n'ont juste qu'à accompagner ce gouvernement dans cette dynamique. Et tant qu'ils resteront dans cette dynamique, faire de leur les objectifs du nouveau régime pour le bien de tous les Sénégalais. Tout en rappelant que l'histoire de l'évaluation au bout de 100 jours d'un régime n'est pas adaptable aux États dont le niveau de développement correspond au nôtre. En attendant que ces politiques visant la souveraineté alimentaire et l'industrialisation aboutissent, Ndiaganiao se sent plus que fier de son fils après 100 jours au pouvoir. Pour les habitants, l'espoir est intact à la lumière des premiers actes posés par le chef de l'État. Un espoir de lendemain arrosé comme cette fine pluie qui arrose la localité en ce jour, signe de bénédiction et d'abondance, tout ce que le peuple sénégalais espère de la magistrature de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. 100 jours de progrès pour un Sénégal souverain, juste et prospère.